l'impression qu'il y aura pas beaucoup de gens aujourd'hui, hein. Je pense aussi, ouais. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. On va commencer cette séance du coup dédiée à l'unique ordre du jour qu'est la constitution de notre nation, de la présentation des diverses constitutions. Pour cela, donc on va aborder sur les divers points. Donc en coordination avec les autres parties, avec leurs accords, enfin parties et sans parties d'ailleurs au passage. Nous allons du coup commencer sûrement sur le plus gros du gros, c'est-à-dire la- le pouvoir des citoyens, puis tout ce qui est aspect de assemblée ou avantage, les ressemblances de l'assemblée pour selon les différents système politique, et on débordera par la suite par les diverses innovations des diverses constitutions. Voilà. Donc même principe que la dernière fois, en 3 minutes par partie. Donc du coup, on va commencer par le premier Pingu, mais qui n'est pas là, donc ça Une commence. seconde, Oui. pour la note, j'ai mis bonsoir à tous. La séance publique de l'Assemblée constituante du 19 novembre 2021 commence maintenant dans le salon de conférence de l'Assemblée. Soyez nombreux, ça suffit. Oui, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Oui, ça va. Donc, N. Donc, ben, Martin, du coup, vu que tu es le premier dans l'histoire, Voilà. euh, parce que le parti scientifique n'étant pas là dans l'instant tout de suite par Pingu. Oui, je pense on fait pas le comme hier ou il y a 2, 3 jours avec les tirages au sort, vu qu'il y a personne, autant nous faire passer nous les personnes qui soient là. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, voilà, de toute façon, il y a moi, Martin et le projet de Ruby et toi, du coup, qui est en commun. Voilà, donc du coup, ben Martin, je vais te laisser t'exprimer à ce sujet, notamment sur le côté citoyen, comme je l'ai dit au début. Le pouvoir des citoyens Le pouvoir dans des mon projet de citoyens en 3 constitution. minutes, bien évidemment. Et, euh, Ok. et puis voilà. Selon ta vision des choses, je me permets, laisse-moi juste 3 secondes, le temps de mettre. Non, 4 secondes. Non, c'est bon. Et go, vas-y, c'est parti. Très bien. Dans notre projet de constitution au parti impérialiste, l'essentiel des pouvoirs sont concentrés dans les mains des citoyens. Ils élisent au suffrage universel direct les sénateurs, qui constituent l'unique chambre de parlement. Les sénateurs donc qui, votent les lois. Je pensais pas avoir besoin de préciser ça. Hem, les citoyens peuvent également demander, à ce que le gouvernement, qui porte le nom de conseil dans notre constitution, fasse un référendum. Et également le pouvoir judiciaire se trouve dans les mains des citoyens puisque c'est eux qui candidatent au poste de juge. Alors le pouvoir judiciaire a pas encore été tout à fait défini dans notre constitution. On hésite encore entre plusieurs systèmes. C'est que les citoyens candidatent au poste de juge et sont, approuvés ou non par le Sénat. Mais ça voudrait dire que, les juges ne sont pas neutres puisqu'ils ont été, validés par le Sénat qui est composé de partis politiques. Du coup, ça pose problème. Mais également, le fait d'accepter n'importe quel citoyen comme juge, ça pose aussi le problème que n'importe qui peut devenir juge. Mais donc voilà, pour conclure, je répéterai que l'essentiel des pouvoirs de notre constitution est concentré dans les mains des citoyens. J'en ai terminé. Merci pour ta parole. Du coup, on va passer à Flordix, hein. Je suis gentil, je me laisse passer en dernier. Non mais vas-y, tu peux passer en premier, hein. Quelle galanterie. Tu veux que je passe en premier? Bon, il faut que Oui, vas-y. quelqu'un me minute, s'il vous plaît. Par équité, hein, bien sûr, hein. Ouais, je fais ça, une seconde. Le temps de monter dans l'estrade, MDR. C'est parti. D'accord, donc bonsoir à tous pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Euh, ma proposition est de partir pour une démocratie participative, donc le pouvoir des citoyens sera fortement accru, peut-être différent aux autres systèmes qui ont été proposés, puisque dans ma part, on garde l'aspect de la représentativité. Le terme précédemment cité était démocratie directe avec représentativité, mais
ça pose des problèmes en termes de, de nommage, on va dire. Donc du coup, je privilégie plus le terme de démocratie participative. Kesako. Donc en fait, c'est partir sur un modèle un peu suisse, mais on l'aurait bien c'est-à-dire amélioré. C'est-à-dire que on soumettrait une loi à partir de X% de soutien, donc la valeur de X, pour ma part, serait conseillée à 1%, tout cadre confondu, que ce soit un petit ou grand nombre de citoyens. Et si le pourcentage de soutien est acquis, s'il y a assez de soutien, alors un référendum a lieu sous les 1 semaine, dans les conditions de réalisation d'un référendum, ce que j'appelle un choix ternaire à prévalence négative. Alors ne fuyez pas, hein, c'est un grand terme, mais qui veut dire tout simplement que vous avez 3 choix possibles, oui, non mais et non, permettant de la nuance dans le vote du référendum au lieu des référendums classiques qui disent oui ou non. Voilà. Les citoyens en eux-mêmes auraient la possibilité d'effectuer une motion de censure auprès du gouvernement à une valeur conseillée de 5% de la population, avec 5% de soutien de la population. Si le pourcentage de soutien est acquis, donc il y a un référendum également sous les 1 semaine, avec un référendum par contre à choix ternaire unique, c'est-à-dire pour, contre, neutre. Voilà. Je cite très rapidement que les représentants nationaux sont dans les 2 chambres, respectivement comme dans la 5ème République française, mais avec quelques variantes pour pas trop détailler. Et ils éliront le représentant de la nation et pourront postuler pour être tirés au sort, que ce soit au Conseil constitutionnel ou à une cour judiciaire. Voilà. C'en est tout pour moi, pour le moment. J'en étais à combien? 2 minutes 30. Oh, c'était pas très loin. Donc merci à moi-même. Je vais pas me jeter des fleurs. Donc du coup, je propose là, dans l'instant, c'est qu'on débatte par rapport à chacun de nos projets. Si vous êtes en accord, en désaccord, déjà. Bon. Et il y a Fjordix qui n'a pas encore exposé le sien. Oui, ah oui, pardon. Excuse-moi. Et, Désolé. et Je pourrais me également dire, Shin qui aimerait participer. Il va écrire dans débat et je citerai son texte. D'accord. Je tiens à préciser que ce projet de constitution n'est pas originellement de moi, il est de Ruby, mais qui est malheureusement pas présent, donc c'est moi qui va le représenter ou essayer de le représenter vu que je ne connais pas tout son truc. Là, on parle principalement de la place des citoyens dans la constitution et dans la façon de faire les lois. Donc, selon le projet de constitution de Ruby, le peuple, c'est lui qui propose les lois, et après, et après, les lois sont contrôlées pour savoir si elles sont possibles d'être appliquées. Pour le truc de contrôle, c'est ce que au départ il avait prévu de faire un bureau d'éthique, sauf que moi je lui ai dit que ça, on a changé et à la place, on a proposé de mettre des juges qui sont neutres et impartials, donc qui n'ont pas de rapport avec la politique, et c'est eux qui vérifient la conformité des lois. Et donc entre ce que présente un citoyen donc son idée peut être mise en forme par le gouvernement qui travaille sur cette idée, qui après, donc les juges ils disent si cette loi est conforme ou il faut la refaire autrement, et après cette loi est mise au vote des gens, de la population. Je vais essayer de mettre un schéma que Ruby avait posté, mais il n'est pas exactement à jour, mais ça devrait le faire. Je vais le mettre dans nos micros si ça intéresse les gens pour pouvoir observer. Hop. Après, je sais pas trop quoi de rajouter d'autre. Mais c'est vraiment l'idée que c'est les citoyens qui aident à la création des lois. Comme ça, tout le monde peut proposer ses idées. C'en est tout. Oui, après, je sais pas trop comment Alors, meubler. je pense que Ruby avait deux autres Fer de lance. non, deux Oui, autres images, voilà. Alors pour ma, oui, il y a des autres. Ah. Mais après, là, on parle que du peuple pour l'instant, on oui, est d'accord. c'est vrai, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ok, je Et donc, note. il y a Shin qui voulait dire que, voilà les guillemets, personnellement, à propos de la Constitution, je suis intéressé par celle de Ruby/Fjordix, qui me semble très bien. Fin de citation. Voilà, c'est tout.
Alors, je vois que certains membres de l'Assemblée sont connectés mais ne savaient pas qu'il y avait une réunion visiblement, alors que je l'ai pourtant... Et c'est enregistré que je vais énoncer que c'était à 21h une prochaine réunion. Voilà, ça c'est une petite acte là, que je profite à dire. Alors j'avoue que Euh, moi je l'ai appris parce que, j'ai vu des gens en discuter, mais comme j'étais pas là à la fin de la réunion, j'en avais pas Le entendu problème, parler. c'est que tu avais donné que l'heure et en fait, il y avait pas le jour exact, donc les gens, ils sont un peu perdus. C'est que c'était à 21h, mais pas trop à quel jour. J'avais dit vendredi, c'est dans les Oui, enregistrements. mais ça a pas, oui, mais ça a pas été noté ou mis à écrit. Mais après, c'est pas grave, tout se Ouais, débat. oui, c'est ça, ouais, c'est Sont, vrai. C'est vrai. Je vais laisser la parole à ceux qui avaient un autre projet, il me semble, Martin, c'est ça que tu m'as dit que... Non, c'était juste Chine qui voulait intervenir et que j'ai cité, il y a un instant. Oui, c'est... Shin, il est membre de l'Assemblée ou... oui, 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 oui. oui. ah, oui, oui, il me semble, oui, d'accord. Vas-y, Je cite ben, pas je les te gens laisse au hasard. monter sur l'estrade, hein, et ta parole sera aussi dénotée de 3 minutes. Voilà, voilà. De qui? Qui? Bah, Shin. Mais elle peut pas Non, parler. Chine Ah, parlait à pardon, l'écrit pardon, au ah non, débat mais assemblée et je l'ai cité il y a quelques instants. tu l'as Elle cité. disait qu'elle était d'accord avec moi et Ruby. Ah, d'accord, c'était juste... d'accord. Ok, non, veuillez m'excuser, là, du coup, C'est j'ai très pas honnête de la compris part. le, la chose. Alors, pour répondre à ce qui est dit dans nos micros, pour ma part, alors, si c'est adressé à moi la question, à quoi ça sert d'élire des représentants si les lois sont votées? Alors, dans mon système, c'est très simple, c'est parce que si un certain nombre de citoyens ne participent pas, puisqu'on est dans une démocratie participative dans mon système, et même dans le système de Ruby un peu, j'ai l'impression, sauf qu'il y a un contrôle d'un bureau en fait, c'est là où divergent nos deux projets. Euh, ils ont un intérêt, c'est de pouvoir tout justement approuver ou non les lois par défaut, d'une part, et d'autre part, ils peuvent permettre de parler déjà, comme on fait ce soir. Parce que je vois mal 66 millions de... pardon, je vois mal 1000 personnes de ce serveur s'ils venaient tous se connecter. Déjà, rien qu'à nous, dans l'ensemble de l'Assemblée, quand on est tout le monde, si il n'y avait pas de président de séance, ça serait un bordel sans nom. Je pense que ce serait compliqué. Voilà. Euh, Comment on fait pour ceux qui ne sont pas d'accord, par exemple? Alors ça, je sais pas. Enfin, je sais pas à qui est adressée la question. Je vous propose, c'est que dans l'instant, on débatte par rapport... Enfin, si quelqu'un veut s'exprimer sur un projet de constitution et le dire que c'est pas les avantages et inconvénients de l'autre, si vous le souhaitez. Non. Ah, bah non, il y a visé... Des expositions qui du Voilà, parti il impérialiste y a uniquement. monsieur du parti scientifique qui est présent avec nous. Peut-être qu'il veut nous proposer une constitution qu'ils avaient pensée en détail ou en micro ou non micro d'ailleurs, au passage. Je voyais qu'il écrivait à J'en main. avais une, elle est un peu vieille, attendez, je la retrouve. D'accord. Bah, pendant ce temps, en attendant que tu la retrouves, je me permets de redire ce que j'ai dit à Ruby. Alors, est-ce que, d'ailleurs, c'est une question que je posais aux membres, aux personnes qui assistent à cette réunion mais qui ne sont pas membres de l'Assemblée, est-ce que vous voyez les débats assemblés? Ça par la même occasion, j'en profite pour demander si vous voyez ça et si vous voyez les fils qui sont associés au débat assemblée. D'accord. Super. Parfait, super, Super, merci. ça a marché. D'accord, oui, parce que nous avons, à la suite du vote, on a... Voilà. Merci Wenji de nous rappeler le premier sujet de départ. Euh, Du coup, pour ma part, donc moi où je suis pas d'accord avec le projet de Ruby, que tu défends, Furdix, c'est que Essaye de défendre. tu essayes de défendre. Non, mais écoute, peut-être que ce sera une très bonne défense, hein, voilà. Je pense qu'en fait le problème du bureau, du fameux bureau, c'est que ça Ah, risque bah de... alors, concernant le bureau, maintenant, c'est plus, on s'est mis d'accord pour retirer ce fameux bureau pour mettre les juges à la place. Parce que les juges sont neutres et impartials et c'est eux qui sont, on va dire, une autorité plus forte qu'un bureau, qui serait pas forcément écouté.
Oui, mais comment tu peux vérifier de façon sûre et certaine qu'un juge est neutre? Enfin, Mais c'est comme tout, et après s'il y a rien pour, vérifier, je sais pas comment les lois vont. Non, mais par exemple, je te donne un exemple, mais regarde, aux États-Unis, ils ont bien des juges de la Cour constitutionnelle. Pourtant, on sait très bien, toi et moi, qu'ils sont pas neutres. Enfin, il y a un marqueur politique clair et net sur leur choix, déjà. Donc, il venait y avoir des juges, déjà, il faudrait qu'on soit sûr et certain qu'ils soient neutres dans leur pensée. Et même, de toute façon, de base, un juge, même si même tout fonctionnaire de la public n'est pas forcément neutre, voilà. C'est comme le Roddy Cheddar. Et c'est là où pose le problème, c'est qu'à partir du moment, imaginons, on ne l'espère pas, hein, mais si imaginons qu'on a un juge qui est pas très pour une loi, et il dit bah non c'est pas correct parce que gna 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 gna, alors que tu vois ça me semble détourné. Est-ce qu'il y a un moyen que le citoyen puisse contester la version du Bah, juge? après, on fait juste que déplacer le problème parce que si on se trouve dans une assemblée qui est très, pas qui ou ce qui est très majoritaire sur un truc qui est vraiment genre, je dirais pas extrémiste, mais qui font passer une loi qui a pas pu être vérifiée en accord avec, la constitution, ça revient au même principe que les gens sont beaucoup là. C'est sûr qu'on sait qu'ils sont politisés, alors que dans des juges où de base ils doivent être neutres et faire ça selon la constitution, ils ont quand même des textes établis qui permettent d'avoir un cadre autour. Mhm. Ouais. Après, il y a Roro qui peut expliquer mieux que moi, cette idée-là, je pense, s'il peut parler. Alors, est-ce qu'on m'entend bien déjà? Oui, Oui. t'inquiète. Ok. Effectivement, il y a eu ce problème de la politisation. Bah, moi, je parle de l'ancienne version. Je suppose que ça n'a pas trop changé parce que j'étais pas là cet après-midi. Le bureau, on avait eu ce problème de la politisation du bureau. Si jamais il est politique, il pourrait faire un autre, enfin, enlever des lois qui supposent, enfin, qui pensent pas adéquates. Euh, Ce problème-là a été réglé par le fait que ils sont obligés, si ils déclarent une loi non adéquate ou non recevable, ils sont obligés de créer, enfin de proposer des modifications qui seront acceptées par référendum après à la population. Ils sont obligés de demander des modifications qui respectent le sujet euh, principal de la loi. Et c'est incontournable en fait. Il y a pas, ils peuvent pas juste enlever une loi parce qu'elle leur plaît pas. Ils sont obligés de demander des modifications au peuple. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si c'était très clair, sinon je peux Si, réexpliquer. c'est bien. Mais ces modifications-là, donc, d'accord, c'est modifié, mais le peuple, il peut, donc, ce que j'ai bien compris, il peut réfuter les modifications. C'est vu qu'il y a un Oui, référendum derrière. oui, en gros, si, bah, comme dans le schéma qui a été montré, faut juste remplacer euh, bureau par les juges en fait. C'est-à-dire que il y a le peuple qui propose une loi, le plébiscite, s'il dit oui, bah, ça passe au juge maintenant. Le juge dit si ça va avec la loi qui est en vigueur, s'il n'y a pas trop de contradictions, etc. S'il y a des contradictions, eh bah, euh, il est obligé de faire une proposition qui sera revotée en plébiscite. Ok? Je ne sais pas si Revoté c'est en très clair. plébiscite. Ah, mais d'accord. En gros, il faut à En- nouveau recueillir 186 signatures selon ton système. C'est ça, Non, enfin, non, votre non, système. non, non. Ça n'a pas besoin de recueillir les 186 signatures. Ah, Enfin, d'accord. les 186 signatures, normalement, c'est 5% de la population. J'avais pris ça parce que c'était mieux d'avoir un chiffre qu'un pourcentage parce qu'on pouvait mal comprendre. Mais c'était 186, mais on peut mettre 200 comme on peut mettre 50, comme on peut Bien mettre sûr. 20. Comme Il n'y a dans pas de mon problème. système, bien sûr, bien sûr. Ouais, il Mais n'y a pas de problème. donc, du coup, attends, une incohérence se trouve. Enfin, j'ai l'impression de trouver une incohérence, mais s'il y a des modifications qui sont faites par un juge et qu'elles sont Oui. réfutées, comment ça se passe? Ah non, elles peuvent pas être réfutées. La proposition de modification, elle doit être forcément conforme à la loi. Oui, non, mais les juges
font une modification de la loi, d'accord? Oui. Et la remettent au référendum. Mhm. Que se passe-t-il si le référendum échoue? Et je peux Bah, la donner mon loi idée? est. Donc, le récit, Ouais. si ça a si c'est une demande du peuple et que quoi avec les modifications ça échoue, on peut faire demander au peuple qu'est-ce qui n'allait pas dans ces modifications pour reproposer une nouvelle proposition qui soit plus en adéquation avec leur volonté à eux. Après, c'est un peu un cycle, du temps que quelqu'un trouve un accord. Si ou après, on peut faire aussi en faire en sorte que le peuple peut demander un abandon de cette loi. S'il pense que d'un coup il change d'idée, il dit ah mais non en fait ça nous va plus, on veut plus ça. Bien le bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir, Raptor. Mais alors attends, du coup, le... Oui, mais ce système-là, du coup, n'est pas défini, là, dans le cas... Comment, enfin... Il reste des précisions à revoir, Oui, du coup, là. après, comme on dit, cette concession a été faite dans les premiers jours du serveur et depuis, elle n'a pu être retouchée. Donc, il y a plein de choses qui ne sont plus à jour. Donc, il faut bien sûr refaire un travail. Mais je ne pense pas qu'après cette réunion, on vote directement la Constitution. Donc, Non, là, c'est non, vraiment un premier point pour vraiment déblayer et pour donner chacun ses idées pour comprendre ce qui va aux gens. Donc, c'est normal qu'il y ait des points qui sont mal précisés ou qui sont incomplets. Alors, tout justement, c'est bien, merci de Flordix de rappeler que ces différentes constitutions, de toute façon, les différents articles de la Constitution seront mis à référendum. De toute façon, chacun des partis peut proposer un article de Constitution et, c'est au peuple de décider dans tous les cas, hein. Je tiens à le préciser. Voilà. Alors, Je tiens oui. juste à préciser que les schémas datent du 5 novembre 2021. C'est pour ça qu'ils sont pas forcément très très précis. Il y a eu des changements entre-temps. C'est juste j'ai pas eu le temps de les refaire. Bien sûr, Donc forcément, ils sont un peu, comment on appelle ça, obsolètes. outdated, ouais, obsolète. Ouais. Donc Euh, voilà, c'est ce que j'avais dit. Y a pas de souci. Alors, du coup, vu que j'en profite maintenant qu'il y a peut-être monsieur du parti scientifique qui a peut-être retrouvé sa feuille en question, j'en profite de laisser présenter son projet à la population, enfin à ceux qui sont présents du moins. Et, euh, et pendant ce temps-là, Ruby nous écrit avec voilà. Coucou Ruby au passage. Alors, Vixejotori, le monsieur du parti scientifique est en train d'écrire, donc je sais pas s'il pourra présenter peut-être son projet. Est-ce que quelqu'un d'autre veut présenter son projet en attendant? Ah, Il a d'accord. oublié son projet. D'accord. Non, mais c'est normal. Écoute, moi aussi, moi, des moments, j'ai eu du mal. Raptor, peut-être, ce que toi tu penses pour la Constitution? Alors moi, j'ai même pas écouté ce qui s'est passé parce que là, je suis en train de gérer un problème sur Shoei 4, 30 secondes. Ah, Euh, alors, pour la Constitution, en soi, je vous laisse faire. Moi, je donnerai mon avis quand j'aurai vu un peu tout. D'accord. oui, Bah, J'ai envie de dire. après, tu restes quand même sur le principe de base que c'est une démocratie directe où le peuple participe. Ah non, moi je suis pour une dictature, non, je rigole. Euh, Non, bien sûr, faut une démocratie directe. alors, enfin, si je comprends bien, les divers projets ne sont pas forcément une démocratie directe, mais une démocratie participative, visiblement. Enfin, ce que je vois, ça s'oriente plus vers ça. Mais l'idée y est, hein. C'est pour ça que la dernière fois, j'utilisais le terme démocratie directe avec représentativité. Alors, la question de Alcasamario, j'avoue, je comprends pas trop, parce que ben il y a déjà un corps exécutif qui sont déjà élus dans certains autres gouvernements et j'aimerais une reprécision enfin là-dessus. Je vais pas trop me tourner sur les yeux d'une autre micro-assemblée vu qu'on est censé travailler normalement entre Oui, nous, c'est pas une mais conférence à la base. oui, voilà, non mais c'est ça, c'est ça. Mais je voulais quand même répondre à la première question parce que c'était. Oui. Euh, du coup, par rapport à Martin, est-ce que tu as des critiques envers, par exemple, mon projet ou Euh, en ils, attendant ils sont Vigée en ou désaccord avec le mien, mais je peux pas les critiquer réellement sans mauvaise foi. Hmm, Ça,
ils ont une ligne différente, mais je peux pas dire qu'ils sont mauvais. Tu peux faire du RP si tu veux. Hein. Ah, je pourrais, mais là, Non, je j'ai plaisante. pas l'énergie. Et puis, on est Oui, on en essaie réunion d'être un peu d'assemblée, sérieux techniquement, aujourd'hui. bon, ouais. Mais on garde le RP pour plus tard. D'ailleurs, je tiens à préciser que mon projet prévoit un premier ministre RP et un premier ministre non RP. Voilà. Ah. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, votez-le. Votez-le. Alors, je pense que tu dois voter pour ma constitution. Non, votez pour Dark Sidious Empereur. Alors, est-ce que si je me renomme, ça passe? Faut que tu prouves que t'es des pouvoirs Sith. Ok, je vais acheter une bobine Tesla, je vais la foutre dans ma manche. Bon, je reprends le contrôle de l'Assemblée, là, Est-ce que je peux perturbé faire par... une Oui. remarque sur ton proposition de loi? Vu que c'est des textes et c'est peut-être compliqué aux gens à comprendre, c'est bien d'avoir des schémas et toi, je crois pas avoir vu de schéma expliquant ton Le, projet. le toit est destiné à moi, c'est ça? Oui, oui, toi, oui, D'accord, vu que merci. tu présentes. C'est pour les greffiers aussi, c'est pour les greffiers. Oui, Wolf fait mieux. Alors oui, alors c'est vrai. Alors je tiens à préciser que moi aussi, j'avais commencé le projet. Alors non pas dans les tout débuts, mais après, parce que j'avais commencé à créer un site gouvernemental. Enfin, l'ébauche d'un site gouvernemental, du moins. Et donc du coup, j'ai pas forcément eu le temps après par la suite de faire les schémas. Mais bien sûr, par la suite, je compte les faire. Le problème, c'est que je suis pas mal occupé aussi. Nous sommes tous occupés Comme... par nos vies Oui, respectives. Mais je vais essayer par la suite pour que ce soit beaucoup plus clair pour les gens. Mais l'idée est que le citoyen, enfin, là où on se rejoint, nous, Fordix, c'est qu'on a à peu près la même vision. C'est que moi, je pense que le fameux bureau n'est pas nécessaire, quoi. C'est ça, pour moi, c'est une limitation au niveau de la chose, parce que s'il y a des problèmes au niveau de la loi, bah, si la loi respecte pas la constitution, la loi est caduque. De par principe, la superposition enfin la hiérarchie des droits, enfin hiérarchie des lois, quoi. Vous m'avez compris, quoi. Voilà. C'est mon seul point de divergence, et par rapport à Martin, moi c'est le j'essaye de compléter en attendant que Vix0, monsieur du parti scientifique, essaye de retrouver sa feuille. Oui, ou D'accord, bah later. parfait, merci. Je laisse la parole du coup à monsieur du parti scientifique pour 3 minutes. Avec Zéroptérix. Vix, Ça veut dire une forme de Vix0 discrimination pour nous. TX. Wolfo, à la fin de cette conférence, tu dois prononcer mon pseudo correctement. Désolé. Non, c'est 3 fois de suite. l'exécution en place publique. Vas-y, je te laisse, tu as 3 minutes, temps de parole. 3 minutes? D'accord. Donc, la Constitution, je vais décrire les articles, je pense. Donc, d'abord, la République serait en accord avec les déclarations de la droits de l'homme et du citoyen, et des trucs comme ça on l'a déjà dit, c'est basique. Deuxièmement, alors, elle s'est inspirée des valeurs du parti scientifique. Du coup, le gouvernement garantirait et encouragerait aux citoyens d'avoir des connaissances et comment les trier, notamment via les médias. Le système judiciaire, ce serait des bénévoles ce serait des bénévoles qui chercheraient de faire. Ah merde, Négu. Je viens de me rendre compte que mon système judiciaire, c'est en fait l'exécutif. Tant pis, je vais passer là-dessus. Donc c'est une démocratie directe, tout le monde peut proposer des lois et les fait voter. J'ai aussi pensé à un système pour sélectionner les lois proposées. Je le décrirai plus tard si ça vous intéresse. Euh, les lois seraient votées par jugement majoritaire.
Concernant les médias, on aurait on aurait des publics qui se devraient d'être neutres et d'autres pourraient exister, mais le gouvernement les conseillerait pas. Donc le gouvernement, pour l'instant, c'est nous, enfin l'Assemblée constituante, plus ou moins. J'ai appelé ça gouvernement parce que je m'y connais pas trop. C'est un ensemble de gens élus par les citoyens. Et ils ont basiquement plus ou moins le pouvoir exécutif, un peu législatif. C'est un peu flou, désolé. Alors, C'est fini? non, Plus de vas-y, temps? vas-y. Bon, un article un peu superflu, la République très populaire et démocratique du Tibalé-Ogistan est pacifique et pacifiste. Elle règle ses conflits internationaux qu'elle n'aura jamais par le débat et entre représentation du pouvoir. Ça servira jamais, mais c'est là. Et donc, sur l'objectif de cette constitution, le Dirty Balochistan est donc une démocratie cherchant à être très directe, enfin assez directe, et par l'éducation de ses citoyens, se rapprocher aussi d'une épistocratie qui n'exclut personne. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui Et est... un dernier point, la Vas-y. constitution et les lois peuvent être modifiées à tout moment, démocratiquement, par le vote. D'accord, merci beaucoup. Du coup, est-ce que quelqu'un souhaite réagir par rapport à sa constitution, à sa proposition de constitution? Alors, j'ai un truc à dire, c'est une proposition de constitution, voilà. Magnifique. D'accord. Alors moi je me permets de réagir très rapidement que tu peux également poster en film. Je conseille fortement de poster ceci en forme de film dans Débat Assemblée, qui est maintenant visible par l'ensemble de la population. Et par la même manière, donc vu que ça c'est un document, tu peux te permettre de le poser. Tu peux également le poser dans nos micros. Ah bon? Il y a déjà un fil. Oui, il y a déjà. Moi, je suis dedans, c'est bon. Ah, alors je Il a vois. fait ça bien. Je l'ai pas vu encore, donc peut-être que c'est peut-être Euh, le 1 qui est encore visible pour moi. Ok. c'est dans débat assemblée. Non mais pardon, alors je retire ce que j'ai dit. Et pour ce qui est de moi d'un point de vue critique, donc du coup, toi, c'est une démocratie plus directe, ça s'oriente, c'est bien cela? Oui, plutôt. Plutôt d'accord. Donc est-ce que c'est pas plutôt une démocratie participative, un peu comme s'oriente un peu notre... Honnêtement, je ne sais pas la différence. Alors, démocratie directe n'a pas de représentants. Voilà, c'est direct, par principe. Une démocratie participative a des représentants. Voilà, c'est le point que l'on peut... La Suisse, par exemple, c'est participatif. Alors, eux, c'est une démocratie semi-directe. Oh, à l'aide. Parce qu'il y a une différence entre semi-direct et participative. Voilà, et tu peux regarder ça sur internet, la différence est fine. Alors, Mais ma démocratie, c'est un nouveau type. Je veux l'appeler la démocratie qui est bien, mais j'ai pas de nom pour ça. oui, non mais je te rassure que moi aussi je l'ai appelé par exemple démocratie directe avec représentativité et voilà, c'est antinomique comme on me l'a bien dit et pourtant l'idée y est quoi. C'est juste que le terme n'était pas à ma connaissance. Voilà. Perso, j'ai un Euh, nom simple, c'est Empire, mais bon. hein? J'ai dit perso, j'ai un nom simple, c'est Empire, mais c'est pas très précis. Est-ce que tu as De toute façon, pour nommer rigoureusement, on refilera tout le trèfle à Ruby, comme il connaît mieux. alors est-ce que Victi tu as des des remarques à faire sur les autres constitutions que tu as pu entendre Alors, depuis? j'ai pas trop pu entendre, comme je suis arrivé un peu tard. Donc, D'accord. et je les ai pas vraiment lus, parce que D'accord. je pensais pas qu'il y avait une réunion aujourd'hui. Ouais, Donc, c'est pour ça je voyais que... Je te voyais, mais que tu n'étais pas là. Alors, de même, je pense qu'il faudrait peut-être faire un... Je demanderais bien
à quelqu'un qui veut se mettre un arrobase membre assemblée de venir, si c'est pas déjà le cas, je crois que si, non? Il me semble de mémoire, si ça n'a pas été fait. Euh, Je crois pas que les Non. membres de l'Assemblée aient des pings. Ah, bah peut-être ping les membres de l'Assemblée, parce que du coup, ils ont peut-être... Ils vont nous taper dessus s'ils se rendent compte qu'on a commencé sans eux. Oui. À l'aide, le Japon m'a déclaré la guerre. Ah. Bon, du On a tous des coup, problèmes. sur ce, je pense qu'on a fini sur l'onglet citoyenneté, même si Victi a déjà amorcé un peu les autres points que l'on devait voir. C'était que sur ça. Non, oui, D'accord. techniquement, on se concentrait que sur le point citoyen, à moins que quelqu'un d'autre veut rajouter de nouvelles choses. J'avais vu une Bon bah question. d'accord, tant pis. Si, pardon, j'ai une question de Chine que je vais dire à l'oral. Euh, dans ton système, tu as dit des bénévoles. Est-ce que tu peux préciser? Alors il me semble que l'idée c'était des gens peuvent se proposer pour faire la, la police, disons, euh, basiquement. Euh, ils passent. S'ils font bien leur taf, ils peuvent rester. S'ils abusent de leur pouvoir, ils peuvent plus avoir le pouvoir exécutif, comme ça. Que je respecte, ils appliqueraient juste la loi, on demande s'ils veulent l'être et on regarde s'ils sont sérieux. Mais qui regarde s'ils abusent de leur pouvoir, s'ils sont sérieux ou non? Effectivement, j'avais pas pensé à ça. Pas pensé à Mais ça. c'est le but de ces réunions, hein, c'est de confronter nos divers projets pour les améliorer Et tous avancer ensemble ensemble et vers l'avenir. tendre. Oui. Tels des gens Je sur un poster soviétique qui regardent vers l'avenir. me dis que comme Voilà, à la mère patrie. je me dis que comme c'est le plus ou moins gouvernement et l'Assemblée qui organiserait un peu tout, ce serait organiserait aussi comment on accepte et ferait partir les membres du pouvoir exécutif, truc du genre. Est-ce que tu as fini déjà? Moi, Oui. oui, je Alors, crois. je vais demander si Shin est satisfait de sa réponse, à moins qu'il soit pris dans les débats de non-micro-assemblée. Euh, et dans ce cas-là, si personne d'autre veut rajouter dans l'onglet citoyen un niveau critique des autres constitutions, on pourra avancer. Euh, Après, moi, entre-temps, je suis allée voir Ruby. Tu sais, tu m'as fait une critique sur le fait que mes juges ou le bureau d'éthique n'était pas nécessaire et que c'était parce que les personnes n'étaient pas neutres. C'est Ruby m'a demandé que si dans ce cas-là, si on faisait pas de commission pour regarder si la loi proposée est conforme à la Constitution, toi, quel truc tu proposais pour éviter d'avoir des lois en contradiction avec la Constitution actuelle ou des lois qui seraient pas conformes pour une raison X ou Y. donc, bah, tout simplement, on calque le système de la 5ème République avec un conseil constitutionnel. Voilà. La République, c'est moi. Enfin, pour ce point-là, la vérification d'une loi, si elle est conforme ou non, c'est la prédominance du Conseil constitutionnel. Voilà. Mais dans ce cas-là, moi je ne vois pas pourquoi tu serais contre notre idée de bureau slash juge, vu que ça revient au même d'un bureau constitutionnel. Alors, effectivement, ça peut paraître un peu bizarre, effectivement. Mais la chose est la suivante, c'est que le Conseil constitutionnel serait élu donc par des citoyens, donc enfin, ça serait des citoyens tirés au sort, ou soit, enfin, ça c'est des points que j'ai pas forcément réfléchi plus en amont parce que j'étais un peu concentré sur les autres termes, mais ça ferait que dans ton système, il y aurait. Je sais pas si dans ton système c'est le cas, mais est-ce qu'il y a une assemblée constituante ou pas? Oui, il y a un gouvernement et il y a une assemblée. Pardon, un conseil constitutionnel, un équivalent.
Bah, donc c'est ce fameux bureau ou slash juge, parce qu'en fait le nom n'est pas défini vu qu'on était en train d'y réfléchir cet après-midi avec Ruby. Mais oui, c'est ces personnes-là qui sont peut-être pas fort. Après, soit ils sont tirés au sort parmi une liste de personnes définies, soit ils sont carrément élus. Après, tout est possible. Mais c'est vraiment cette idée qu'on a un groupe de personnes qui s'y connaissent et qui peuvent voir si cette constitution est conforme ou pas. Pour moi, ça revient au même que ton fameux conseil constitutionnel. Ah oui, alors dans ce cas-là, oui. Mais dans ce cas-là, oui, mais dans tous les cas, enfin, ouais, oui. Non, mais ok, je suis d'accord. Tu m'as convaincu. Comme quoi, tu vois, je change d'avis. Ok, ça marche. Euh, alors, du coup, pour ce qui est de la suite, alors est-ce que quelqu'un d'autre a une autre intervention dans l'instant? Non. Non, je me suis auto-mute, pardon. Du coup, on va passer à un autre sujet, plus sur l'aspect l'aspect législatif. Donc là, on a évoqué les droits du pouvoir du citoyen. Donc, comment on verrait nous par chacun, on a vu comment on mettait notre voilà, enfin comment on voyait les choses. Bon appétit, Ruby. Je vois dans les fils. Donc on va passer sur la partie législative. Est-ce que sur la partie législative, vous voulez... je parlerai en dernier, hein, parce que je parle beaucoup. Euh, est-ce Ah ouais, que, remarqué. est-ce que quelqu'un veut évoquer quelque chose dans son projet? Oui, je voulais évoquer le côté législatif de notre constitution. Vas-y. 3 Euh, minutes. Top chrono. Donc, dans notre projet de constitution, il y a une chambre unique de Parlement, c'est le Sénat. Le Sénat est élu de manière régulière par les citoyens au suffrage universel direct. Dans notre projet de constitution, les citoyens, c'est tout membre du serveur de la République populaire du Dirty Biologistan. Donc ils sont élus à la proportionnelle parmi les partis déjà existants ou créés à l'avenir. Donc, si j'ai besoin de rappeler, c'est 20% des voix, donc 20% des sièges, ce qui n'est pas le cas en France actuellement. On pourrait débattre de si c'est mieux à la proportionnelle ou à la nominale, c'est-à-dire système allemand, système français, mais c'est pas le sujet. Marc, le Les... Oui, quoi. On n'interrompt pas les personnes en cours. excuse-moi. Excusez-moi, Euh, c'était dérangeant. donc le Sénat vote les lois. Les lois suivent donc un chemin assez spécial, c'est que les citoyens émettent des demandes de loi, n'importe quelle demande, ça peut être une loi à propos de telle action du gouvernement, ça peut être une loi constitutionnelle même, qui est récupérée par le Conseil. Le Conseil, c'est le gouvernement, qui la rédige de manière propre et propice à un débat du Sénat, et le Conseil transmet ce texte au Sénat, qui le vote. Voilà, j'ai résumé. Après, bon, il y a des protocoles à respecter, mais ça, c'est comme en France, quoi. C'est des détails. Et D'accord, je merci pense beaucoup. avoir tout dit. Ah, tu as tout dit, parfait, merci beaucoup. Ce qu'on va faire, contrairement à ce que j'ai fait au tout début où je laissais tout le monde parler sur son projet, on va parler directement du projet en cours. Si quelqu'un a des remarques à faire, des injonctions ou des approbations envers celui-ci, je laisse tout le monde parler avant de parler par moi-même. Si quelqu'un souhaite la parole? Personne souhaite parole? Il y a aucune critique, c'est-à-dire que mon système est Alors, parfait. Adoptons-le. non, 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 Ah, je suis d'accord. non, 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 non. Alors moi, je suis pas d'accord, tout justement, parce que dans ton système, le Sénat réécrit un peu la loi. Bon, alors, on a Non, non, évoqué avec le Conseil rédige la loi, pas le Sénat. le Conseil, pardon, le Conseil. Le Conseil révise la loi, mais non, en fait, non, je suis d'accord parce que ça revient au même principe du Conseil constitutionnel. Non, j'ai rien dit. Bon bah du coup, on va passer à un autre une autre personne qui veut défendre le parti législatif. Est-ce que quelqu'un d'autre veut présenter là-dessus? Personne? Silence Visiblement de mort. personne.
Après, je peux présenter le projet de Ruby, mais là, c'est vraiment la partie où je maîtrise pas du tout. Après, je sais pas si Roro le connaît mieux pour mieux la présenter que moi. Alors, la partie législative. Alors, les 3 minutes, c'est ça? 3 minutes? Wolfo? C'est 3 minutes, hein, c'est ça le temps? Oui. Ok, je vais essayer de faire simple. Bah, elle a déjà été un peu présentée. C'est-à-dire que le peuple propose des lois dans un salon ou un channel prévu à cet effet. On peut apposer une signature, enfin, ouais, un consentement, une approbation sur cette loi. Et à partir de X nombre de signataires, bah, cette loi elle sera votée en plébiscite. Plébiscite, on n'a pas encore défini le système de vote, mais on verra ça en fonction de ce que les gens veulent. Si le plébiscite est défavorable, bah, la loi est rejetée, elle ne sera pas votée. Si le plébiscite est favorable, alors ça passe au bureau qui regarde si la loi crée des contradictions. Si par exemple on dit dans un article qu'on a le droit de voler des choses à des gens et qu'on veut faire passer une loi qui dit ne volez pas les gens, bah, ça fait une contradiction. Le bureau est là pour, euh, pour aider. Le bureau est, comme je disais, obligé de faire une proposition de modification. Attention à ton micro, s'il te Ah, plaît. excuse-moi. Ça a beaucoup de bruit. Excuse-moi. Excusez-moi. Le bureau est obligé de faire des propositions de modification qui seront revotées après par le peuple. Si la loi paraît conforme d'après, pas le bureau du coup, c'est les juges maintenant. D'après les juges, bah, elle est promulguée. On avait un problème de boucle infinie, notamment si on pouvait rechanger la loi après une proposition de modification. Donc, le bureau est le seul à pouvoir modifier la loi et après elle est réexaminée par le peuple par plébiscite. Je sais pas si j'étais clair. Je peux résumer et reformuler si c'est pas clair, qu'on me le dise. Je vais regarder un peu nos micros. Je vais essayer de s'exprimer, peut-être. Ouais. Désolé pour le micro. Désolé les gens. Alors, j'en profite pendant le... Oui, c'est ça, Wenji. Le bureau propose une modification de la loi. C'est-à-dire que, alors, si j'ai bien compris ce qu'on avait dit avec Ruby au tout départ, c'est le bureau propose une modification de la loi de façon à ce qu'il n'y ait pas de contradiction avec la loi déjà en vigueur. Il peut aussi décider de supprimer des articles dans la loi pour que ça passe. Enfin bref, il peut s'arranger. Voilà. C'est le seul à pouvoir modifier la loi. Alors, merci beaucoup. Du coup, pour répondre à Nolmi, des lois ont été déjà proposées. Alors oui, par l'Assemblée constituante, il y a des lois qui sont proposées, mais notamment le préambule, donc qui a été discuté dans la séance précédente, qui a été soumis à mon amendement. J'en profite par la même occasion de redire que il va être peut-être remis à votation. Il va peut-être être mis à votation surtout. Puisque là, je me rapproche du texte final. À moins que quelqu'un veut contredire mon... J'en profite par la même occasion si quelqu'un veut revenir sur ma proposition de préambule. Si quelqu'un veut la critiquer, il peut le faire maintenant. Si, 1, 2, 3... Non, personne. Donc du coup... on va continuer sur l'aspect législatif. Donc ça a été fait par rapport au projet de Ruby, Jordix et NC. Martin aussi, visiblement. Est-ce que le parti scientifique souhaiterait apporter son point de vue? Yuko Kaze, tu es du parti scientifique ou pas? Je me pose une question. Oui. Oui, tu es du parti scientifique. Bah, je te laisse t'exprimer en même titre que de Victi. Victi, qui voilà. Alors, de ce que j'ai entendu depuis que je suis arrivé un peu en retard, bah, j'ai pas grand-chose à dire en fait. Parce que ça me paraît
Alors, je Correct. ressente le truc, du coup, on est en train de débattre par rapport à dans votre projet l'aspect législatif. Victy en a un peu présenté les tenants et aboutissants, mais vu qu'il a fait un peu les trois thèmes en un coup, est-ce que peut-être maintenant, vu qu'on est concentré sur ce thème, est-ce que tu peux redire votre proposition à ce sujet, notamment le sujet en cours est au niveau législatif. Euh, c'est pas moi qui ai eu les dernières nouvelles là-dessus, donc ce serait compliqué. Désolé. Bah, c'est pas grave, ou Victy, hein, si tu veux, Faudrait tu peux intervenir à l'oral. Oui. Je t'en prie, hein, C'est pour dire quoi? Alors, je précise encore à nouveau, c'était par rapport à l'aspect législatif. Si tu veux Donc redire... je développe ce que ma constitution met sur ce thème. D'accord. C'est ça? Oui, la partie législative de ta constitution, oui. Donc législatif, c'est bien qui propose et vote les lois. C'est ça. D'accord. Donc il y aurait deux moyens que les lois soient proposées. Une première par le peuple, directement, qui chacun pourrait proposer des lois à n'importe quel moment, et celles jugées les plus intéressantes seraient sélectionnées. Je développerai sur comment c'est juste plus intéressant après. Le deuxième moyen, ce serait peut-être par les membres du gouvernement, lors des moments où on vote les lois, qui arriverait régulièrement. Chaque membre du gouvernement proposerait une loi. On prendrait de manière aléatoire un certain nombre de leurs propositions de loi pour les faire voter avec les lois proposées par les citoyens. Et du coup, les citoyens voteraient pour les membres du gouvernement pour qu'ils proposent des lois qui leur plaisent, en rapport avec leurs idées. Et donc le système et donc pendant les phases de vote des lois, elles seraient juste votées par tous les citoyens, par système de vote qu'on décide, même si je pense au jugement sur Twitter par défaut. Euh, Donc les lois des citoyens, pour juger les plus intéressantes, parce qu'elles sont très nombreuses, chacun pourrait en fait les proposer sur une sorte de site où donc il y aura une section pour les proposer, une section pour dire ce qu'on pense des lois des autres. On pourrait pas voir les avis des autres et les lois seraient proposées de manière totalement. Les propositions de loi se seraient proposées de manière différente et aléatoire à chaque fois. On pourrait aussi chercher pour pouvoir, dans nos intérêts, modifier ce qu'on pense de certaines. Il y aurait. Selon celles qu'on pourrait dire si on les trouve intéressantes, et pendant juste avant les votes de loi, celles avec le plus de réactions intéressantes, parmi celles qui ont reçu assez de réactions, Est-ce du que coup prises tu pour peux voter dans conclure? un nombre limité. Oui, Je disais, tu peux conclure, mais bon, visiblement t'as conclu. c'est fini. Parfait, merci. Du coup, pour passer à quelqu'un... Tout le monde a compris? Oui? Oui, oui, ça va. Moi, j'ai plutôt bien compris, même Ouais, si... peut-être ça a l'air un peu complexe. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Après, les différents fils que l'on effectue dans débat assemblée sont là pour clarifier certains points, certaines choses que, par exemple, là, on n'aurait pas dit, voilà, et qui sont précisées dans vos textes respectifs. L'idée, c'est de donner une sorte de cadre général pour pouvoir avancer tous ensemble et prendre des idées des autres et
et voir converger avec des idées des autres, comme moi ce soir avec Furdix par exemple. Voilà. Enfin, du moins pour ce point-là, parce qu'il reste les autres points. Donc je te remercie. Donc du coup, je pense avoir fait le tour. Si quelqu'un d'autre veut s'exprimer, qui est du membre de l'Assemblée, il le peut. Sinon, je présenterai donc du coup mon projet en moi-même, le temps que je cherche mon papier, parce que moi aussi je cherche mes papiers. Visiblement, il s'agit de personnes. Enfin, de personnes. Personne n'a J'ai souhaité. une question. Oui. J'ai vu qu'il y avait la première internationale dans l'audience. Je sais pas si eux veulent proposer aussi un projet de constitution. Ah oui, merci de faire souligner ceci, je l'avais pas vu. Oui, bien sûr, ils peuvent monter à l'estrade, bien sûr. Je viens de les inviter à monter. Merci. J'avoue, j'étais un peu concentré avec ceux qui étaient déjà présents dans l'estrade, et je pensais qu'ils n'avaient pas spécialement rejoint, donc ils sont invités bien évidemment à exposer leur projet. Pendant ce temps, le temps qu'ils montent sur l'estrade, on va dire, entre guillemets. Alors, pour moi, ma part sur l'aspect parlementaire, l'aspect législatif surtout, ça va résoudre sur l'aspect parlementaire. Donc, comme je l'ai évoqué à l'oral, il y a la possibilité des citoyens de voter directement pour les lois, mais aussi pour les lois faites par les députés ou les propositions de loi, les projets de loi, puisqu'on distingue projet de loi fait par un gouvernement et proposition de loi fait par un parlementaire. Et là où on rajoute généralement dans l'ensemble des autres projets sans forcément le noter. Je tiens à préciser, est-ce que mon temps est décompté comme les autres? Je sais pas si ça a été fait. Pas du tout. Ah, merci, désolé. Alors, décompte et je m'arrêterai un peu plus tôt. Ok. Oui, comme je le disais, du coup, dans mon système, donc du coup, les citoyens pourront voter directement pour les lois qui, à eux, émettent, mais aussi que des parlementaires proposent. Puisque dans mon système, les parlementaires peuvent proposer des lois. Voilà. Et de même que l'exécutif à travers les projets de loi. Sinon, en soi, ça reste à peu près dans le même principe que la 5ème République en France, où il y a le principe de la navette parlementaire, où il y a discussion des lois. Et là où le petit upgrade dans l'histoire, c'est que dans les fameuses navettes parlementaires, il y a la mise en place du référendum à choix ternaire à prévalence négative. C'est la fameuse chose que je vous ai expliqué au début, mais qui s'applique aussi pour les députés du coup. Mais ce n'est pas un référendum, c'est un choix ternaire à prévalence négative. Voilà. Est-ce que vous avez compris un peu l'idée ou est-ce que je dois repréciser ce point-là? Il n'y a pas de souci. Je vais laisser la parole aux autres. Du coup, C'est bon. ça va? C'est pas trop complexe? Alors, je va. vois que... Oui, pardon, Martin. J'ai rien dit, moi. Ah, pardon, non, mais le micro Moi, s'est allumé, c'est pour ça. Oui, Okokazé? non, j'ai dit ça passe niveau clarté. Ça passe niveau clarté? D'accord, bon, ça va. En tout cas, pour moi, ça passe. D'accord, ça va, ok. N'hésitez pas à faire remonter hein, si besoin. Bien sûr, Falter, si tu as une idée, enfin, si ton parti a des idées à proposer spécifiquement, ah, mais il me semblait que votre parti avait pas développé des, euh, des points de vue, enfin une constitution en partie. Ça se me Elle paraît. a écrit dans le micro qu'elle écoutait pour l'instant ce qui était proposé, vu qu'elle n'avait pas d'avis construit, je crois. D'accord. Oui, non, mais tout justement là, je parlais pour c'est elle, mais est-ce que son parti n'avait pas déjà fait un truc? Il me semblait que oui. Mais bon, après, peut-être que non, hein, je me trompe. Hein, c'est peut-être que il y a eu une faille spatio-temporelle où je me suis trompé et c'est pour ça. Euh,
Après, la première internationale a aussi eu des problèmes à un moment, donc je sais pas si ça a joué dessus Ah, ou pas. oui, ouais, c'est peut-être ça ils ont peut-être perdu la construction qu'ils avaient fait avant. Ok, bah oui, merci Fjordix du coup d'apporter la précision. Après, Euh, je suis pas sûre non plus, hein, c'est juste une idée de piste. oui, c'est vrai. Voilà. Ok. Si c'est tout bon pour vous, si je peux me permettre de rajouter une chose, donc j'ai parlé de la navette parlementaire et le Sénat, contrairement au système français où ce sont c'est une élection indirecte, il s'agirait ici d'une élection directe. Hein, voilà. Euh, mais je préciserai peut-être plus les contours plus tard quand j'aurai mieux mûri mon projet. Voilà. L'idée est de rendre les deux chambres parlementaires à suffrage universel direct. Voilà. L'une par région et l'une dans la globalité. Donc j'ai une question, donc tu fais un truc bicaméral, donc à deux chambres. Oui, Mais moi, ce que j'ai peur, si on fait un truc à bicaméral à deux chambres, donc c'est qu'il faut 2 fois plus de personnes pour gérer le gouvernement. Et j'ai peur qu'on soit pas assez nombreux en actifs réguliers pour pouvoir faire deux chambres bien constituées. alors C'est mon peur, c'est ma peur personnelle. le cumul des mandats est possible. Ah oui, c'est. Tant qu'il n'y a pas de loi contre, le cumul des mandats est possible. C'est surtout, comme tu l'as évoqué très bien, le problème de monde. Mais si on venait à être plus nombreux, bien évidemment, que je rassure mon auditoire, on mettra en place le non-cumul des mandats. Hein. Mais s'il y a un cumul des mandats, je ne vois pas la raison de faire deux chambres différentes, vu que la plupart des gens qui vont être dans une chambre vont vouloir être dans l'autre aussi pour pouvoir faire passer leur projet. Donc avoir deux chambres avec exactement ou presque à 80% les mêmes personnes, je trouve ça un peu inutile. Parce que pour être assez honnête, je ne pense pas que d'ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois, il y ait encore autant de personnes que maintenant. Peut-être avec la nouvelle vidéo de Léo, mais qui va être entre guillemets un peu fin à l'expérience, je pense pas qu'on soit assez de gens. Si actuellement on n'a pas assez de gens pour faire deux chambres, je ne pense pas on aura jamais assez pour en faire deux. Donc partir directement sur un truc de deux chambres et dire on peut cumuler les mandats, pour moi c'est une très mauvaise idée. C'est ton avis. Hein, C'est bien pour les dictatures. c'est bien pour la dictature. Moi, je pense que tout justement, si on met déjà en place ces deux chambres-là, bicamérales, au moins on a le système si on venait à augmenter en nombre. Mais si on part sur le principe qu'on va diminuer en nombre, oui, bien sûr. Mais moi ce que j'espère, c'est qu'à la suite de la construction de la Constitution, qu'on soit encore plus nombreux et que notre Et projet plus puisse nombreux, croître. comment? C'est ça le truc, c'est que je pense qu'on va rester à peu près sur ce nombre-là, mais augmenter me paraît irréaliste. Donc pour moi directement dire on va augmenter ou partir sur un trop grand optimiste, pour moi c'est déjà problématique. Je pense qu'il faut déjà faire une constitution qui se base sur l'état actuel des gens présents. C'est un argument. C'est un argument, mais il faudra que ça soit tranché par la population, pour moi, pour ma part. Voilà. D'accord. Je reprends ma casquette de président de séance, du coup. Si d'autres projets veulent être soumis dans l'instant, enfin, non, il n'y a personne d'autre dans l'Assemblée constituante qui voudrait. Non, bah c'est bon. Bah du coup, Rien à on dire va à ce passer peut-être au sujet suivant, du coup, vu qu'on a parlé du citoyen, du législatif. On va parler, alors, au choix. Vous préférez le judiciaire ou l'exécutif? pas l'exécutif. Exécutif, une fois, Le problème deux. de l'exécutif, c'est qu'il faut aussi comprendre ce que c'est pas facile. Ah C'est vrai. bah, À l'exécutif, c'est Mélenchon, il dit que c'est la République. Ah là 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 là. Merci pour cette intervention, ça vaudra moins 5 € sur votre paye. Et moins 10 Ça points va, de score social. il m'en reste 995 euros, ça va. Ah, c'est quoi Par notre mois. salaire en tant que membre de l'Assemblée? Faut qu'on fasse une loi sur ça. On peut le payer Alors, en crypto. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, ça c'est sûr.
Et ça y est, l'appel de l'argent est de retour. Voilà, c'est ça, Voilà. perverti Yep. par Le l'argent. cœur des hommes est corruptible. Attendez, moi j'annexe la France de 30 secondes. Alors, Hop. à moins que vous voulez continuer sur l'exécutif ou vous voulez faire une suspension de séance espace d'un moment pour vous reposer tous ou comme vous voulez. Alors moi, si je me repose, je reviens pas, donc non. Donc non, alors, donc du coup continuons donc nos péripéties. Par rapport à l'exécutif, donc bah Martin, vu que tu as commencé à parler, hein, vas-y, hein, Voilà. tu vas parler de ton côté exécutif avec ton empereur sûrement, je C'est présume. du harcèlement, ça. Hein? Alors, non, je rigole. Je me fais aggro, là. Vas-y, je t'en prie. Donc, l'exécutif dans notre système est plutôt représentatif d'un côté. Il est représenté par 2 entités, c'est l'empereur. C'est lui qui a surtout le rôle représentatif, une sorte de phare pour guider les citoyens, la nation. Il a extrêmement peu de pouvoir, c'est-à-dire, à part représenter le Dirty Biologist en dehors et donc servir de comment dire, oui, bah, ça, de représentant au régime, c'est surtout le conseil qui détient le pouvoir exécutif. Le conseil, c'est donc l'équivalent du gouvernement. Il est nommé par l'empereur et révoqué par lui-même. Et donc, c'est eux qui rédigent et transmettent les textes de loi au Sénat. C'est également eux qui font en sorte, qui font le boulot de l'exécutif, qui font en sorte de la bonne marche des institutions, la bonne mise en place des lois. Et j'ai oublié quelque chose, je crois. Laissez-moi une seconde. Alors, ça me laisse ces secondes pour dire que bien évidemment les greffiers seraient rémunérés, hein, qu'ils ne soient pas laissés de côté. Oui, alors voilà, en l'absence Ils de sont l'empereur, rémunérés d'exactement ce qu'ils doivent en impôts. La parole est toujours à Martin. Merci. Oh merde. espèce de petit galopin. Donc, et qu'en l'absence de l'empereur, le conseil récupère les pouvoirs de l'empereur. Il supplée totalement l'empereur en son absence. D'accord. Ah oui, ouais, et donc aussi, voilà, comme en 5ème République française, l'empereur est le chef des armées, nanana. Voilà, il rend J'ai des eu comptes, l'Empire. il rend des comptes aux citoyens, voilà. J'en ai terminé. D'accord, merci Par beaucoup. l'Empire. Merci beaucoup. Je vois Voilà. que Victi avait une remarque très intéressante à nous faire part. Je te laisse faire part. Cela pourra détendre un peu l'atmosphère. Je suis pour que les greffiers soient payés, mais d'exactement ce qu'ils doivent en impôts. En impôt à qui? Magnifique. Au Joaquin, Dirty Résistant ou Donc ça veut dire qu'ils payent pas. Vu qu'ils payent pas d'impôts, et c'est-à-dire qu'ils payent pas. Ça se compense, du coup, il n'y a rien à faire. Voilà, donc vous savez Donc- maintenant les greffiers à qui voter, à qui ne pas voter, pardon, voilà. Voilà, ne votez pas pour les scientifiques, ils sont pas gentils avec vous. Voilà, ça me permet de faire une petite tête. Moi, je te devrais préciser que pour l'instant, j'ai rien fait. Hein. Ah bah, c'est un membre de ton parti, hein, il faut le cadrer. Hein. Martin, Oui. donc moi Qui j'avais une veut parler? question Je crois que- à Pardon, propos de je ton voudrais- projet. Oui. Je voulais juste dire que moi je suis imposable. Oh, elle a Quelle niqué le système. honte. Je compatis. Je Le compatis. honte. Donc du coup, Je me tais. hein? Je me tais. Ah oui. Alors donc du coup, justement, j'allais reprendre le contrôle, bien évidemment, parce que J'avais posé une question, mais c'est Oui. pas grave. J'ai pas Vas-y, entendu la vas-y. question. En fait. Donc en gros, je demandais à Martin concernant son projet. Donc tu parles d'un empereur qui a des Oui. pouvoirs, de ce que j'ai compris. Est-ce que cet Très peu. empereur, c'est Léo, ou est-ce que c'est une personne qu'on nommera ou qui sera élue par les citoyens? Alors, l'empereur, étant donné que c'est la constitution du parti impérialiste, c'est le fondateur du parti impérialiste. Pourquoi Oui, il n'y a même pour pas traduire, c'est d'élection. moi. Si, les élections sont faites pour le pouvoir législatif, en fait. Et le pouvoir législatif détient la majorité des pouvoirs, donc, indirectement, c'est le peuple qui détient la majorité des pouvoirs. Je le dis plutôt, l'exécutif est là pour représenter. D'accord. Ah, il y a une question rôle qui me symbolique. taraude l'esprit. Quel sera ton nom de règne? Mon nom règne. Ouais. Alors, en accord avec le lore du parti et le lore du Crash Longy, ce sera Martin III.
J'aurais bien aimé un Napoléon VIII, mais bon. Non, non, quand même pas, on va pas pousser jusqu'à là. Et après, libre au peuple de m'appeler Martin le Grand, hein, mais... 1m60. Martin le Petit. Alors, donc du coup... Pardon, Hein? D'accord? Je attends, sais pas. puis-je Il y a des choses qui sont... m'insulter à ma personne? hein, bon, je reprends un peu le contrôle de cette assemblée. Ça part un peu en cacahuète de ma part, mais c'est ma faute aussi un peu. Du coup, moi, ce que je critique par rapport à ce système, c'est qu'il est bien trop impérialiste, ne laissant pas le contrôle, bien évidemment, à ce... Enfin, même si l'empereur n'a absolument pas beaucoup de pouvoir, je trouve honteux qu'il puisse être élu. Contrairement à mon système où il est élu démocratiquement, Je suis permettant... élu par mon propre panache, c'est tout. hein Je suis élu par mon propre panache. oh. Non, il est élu, mais il y a qu'un candidat, et c'est lui. Et il n'y a qu'un votant. C'est moi. Et moi. Allez, ok. Bon, alors sur ce, je reprends un peu le contrôle encore une nouvelle fois et je vais laisser la parole peut-être à... Donc le parti scientifique s'est exprimé là-dessus un peu, je pense. D'impérialiste, après, c'est essayer de reprendre le contrôle. Oui, mais alors là pour le moment c'est moi qui ai le contrôle, donc moins 5 € sur votre paye, Martin. Ah non. Peut-être Ça va, on a encore Fleurdix, payé 100 000 € encore. Ça. peut-être Fleurdix ou Roro, en fonction de l'un des deux, pour présenter l'aspect exécutif de votre système. Après, ce sera mon tour, sûrement, peut-être. Comme tu veux, Furdix. Je te laisse y aller. Après, je Trop de compléterai s'il y a des politesse. trucs que je Ouais, retrouve à dire en parce que plus. moi, c'est la partie où j'ai le moins compris. Du coup, je Soyez vais pas timide. reprendre. Bah, de ce que j'ai compris, exécutif, mais il n'y a pas de chef du type président ou Ouais, empereur ou exactement. roi ou tout ce que vous voulez. Et qu'il n'y avait pas vraiment de gouvernement. Bah, il y a Donc il y a les quand même un ministres. corps exécutif qui compose la nation, qui s'occupe un peu quand même de gérer le serveur, on va dire. Parce qu'il y a, parce que c'est bien beau de pouvoir proposer des lois, mais il faut aussi savoir gérer le support derrière qu'il y a. Tout ce qui est ticket ou avec les représentants de région et tout ça. Donc ce serait le rôle du gouvernement, entre guillemets. Mais à part ça, j'ai pas plus de trucs à rajouter. Si Roro, t'as des trucs à rajouter? Bah, il y a les ministres. Les ministres, en gros, c'est comment on peut dire, des représentants d'institutions publiques, si j'ai bien compris. Euh, Ils ont un pouvoir que sur leur institution publique. Euh, Ils seront élus Votre par micro. le peuple. Attention. Excusez-moi. Ça refait encore ou pas? Non, c'est bon, vas-y, continue. C'est bon? Ok. Donc, ils ont un pouvoir que sur leur institution. Quoi d'autre? Oui, on a pris ministre, mais on n'avait pas d'autres mots, ok? Ils sont élus par le peuple au suffrage universel, je sais plus comment on dit, bref, par le peuple. Euh, Direct. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est bon, je crois. Et il y a toute une section là-dessus. Et il y a aussi des représentants par région, du coup, parce qu'à la base, c'était des maires par secteur, mais comme c'était il y a longtemps, c'était par district. Mais là, je crois que ça a été changé par région. Je sais pas, j'étais pas trop là cet après-midi. Euh, Oui, concernant dans les schémas qui sont plus à jour, vu qu'on parle avant, dans les tout premiers jours du serveur, on parlait de mairie et de secteur. Maintenant, c'est plus le cas, vu que c'est les régions qui ont repris cette partie. Donc, c'est les régions qu'il faut incorporer à la place des mots mairie et tout ça. D'accord. Est-ce que c'est fini? Du coup, vous avez fini votre présentation? les ministres et les maires, enfin les représentants, sont révocables. Ils sont révocables. Tout est révocable toutes les personnes élues sont révocables. Voilà. Même le régime est révocable. Ah, même le régime est révocable. Il y a une partie sur les réformes constitutionnelles. D'accord. Donc oui, tout est révocable. Moi, je dis de toute façon, on se fait pas chier, on se met en anomie et voilà, comme ça, c'est réglé. Voilà, t'as changé.
Ah, tu sais, maintenant je suis devenu anarchiste, tu sais. C'est bien passé ta conversion. Alors, Et tu sais, maintenant je suis plus un nazi. pour répondre à Casamario qui a l'impression d'être invisible, non, c'est juste qu'en fait on est fortement concentré sur la proposition des autres. Mais bien sûr, si tu as une proposition, n'hésite pas à nous en faire part à une version euh, très construite, comme ça on peut mieux l'étudier, hein. On est toujours ouvert à la discussion, c'est juste que là on est en pleine séance de travail. Voilà. Voilà. Pour ce qui est donc du coup de ma part, donc, je demande à ce que quelqu'un minute mon temps, mais ça va être assez rapide je pense. Voilà, donc si la personne qui veut minuter peut me dire que c'est prêt. Martin. Pardon, quoi? Alors, non, je demandais à ce que quelqu'un me minute, mais J'ai paniqué, j'ai cliqué sur un autre son vocal. ah, d'accord. Est-ce que tu peux me minuter s'il te plaît, même Oui, c'est si, bon, je suis voilà, prêt. merci. Alors donc du coup pour ce qui est de ma part par rapport à la section exécutif. Il s'agit simplement de... Il y a un copier-coller, même s'il y a bien sûr des modifications, hein, je rassure, un copier-coller de la 5ème République. Et notamment ces points-là sont bien plus détaillés dans le document que je vous ai fait part dans nos micros, qui est aussi également dans Constitution Wolfomir. Celui-ci reprend de grandes parties notamment de l'aspect président. L'importance du président est très importante dans mon système, puisque si si ce système venait à être mis en place et que je serais élu, cela me donnerait une plus grande importance au niveau des autres nations. Et notamment si je venais à me présenter à l'élection présidentielle. Euh, pour ce qui est des autres des modifications de l'exécutif, donc le président de la République nommera, comme je l'ai dit, un premier ministre RP et un premier ministre non RP. Le RP aura pour objectif de faire euh, apaiser la nation, ou peut-être l'inverse, le strict inverse, au niveau du RP. Et quand il s'agit du non-RP, il s'agit de la question administrative et des gestions de la partie organisationnelle de mon projet. Voilà. Pour ce qui est des postes en lui-même des ministres, ce n'est pas détaillé pour la simple et bonne raison que cela nécessite de réfléchir un peu plus. Et comme vous l'avez compris au début de cette assemblée, on n'a pas forcément eu le temps de réfléchir là-dessus, puisque certains projets de constitution ont eu lieu le 3 novembre, vers les 3 novembre. Voilà. Je me permets de m'arrêter à là, même si je pense que j'étais à vers 2 minutes. Si 2 minutes 10, précisément. Oh, je deviens à m'améliorer. Quel chronomètre vivant. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, je me permets du coup d'avancer si quelqu'un d'autre a un autre projet au niveau exécutif. Je pense que le parti scientifique avait déjà présenté là-dessus, il me semble, je ne m'abuse. Le parti scientifique qui est perdu et il ne répondra pas. Voilà. Oui, voilà, maintenant vous parlez. Ok, d'accord, on m'a pas écouté. Je disais que est-ce que le parti scientifique avait évoqué notamment les aspects exécutifs? J'arrive plus à me rappeler, mais il me semble que oui. Oui, Bon, bah c'est je peux parfait. rappeler. C'est parfait, Je peux c'est rappeler parfait. quand ça va être court. Ah, Quoi? non, 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 j'ai cru que vous alliez le rappeler, mais en fait non, en fait, j'ai mal compris. C'est un quiproquo. Euh, Je me permets juste de rajouter par rapport à mon projet que j'avais indiqué que si plus de 75% des votes sont des votes au niveau des citoyens ou au niveau d'un parlement, s'il y a plus de 75% des votes, alors celui-ci est inscrit dans la Constitution. Voilà.
C'est un léger upgrade que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. J'ai une question. Oui. 75%, c'est les citoyens qui doivent voter et leur pourcentage, c'est 75% qui doivent voter. Faut qu'il y ait 75% des citoyens dans sa globalité, pas de 75% des. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le. Non. Ah, Parce que la réflexion que j'allais faire, si tu demandais que 75% de tous les citoyens font un truc pour je sais pas trop quoi, j'ai pas tout compris, mais inscrire à la je reviens. Constitution une loi. Voilà, inscrire dans la Constitution une loi. Sauf que 75%, c'est énorme par rapport aux personnes actives qu'on a sur le serveur. Donc, avoir des grands chiffres comme ça pose des problèmes, et encore plus si on base toute une Constitution sur la très grande activité des citoyens, qui est Ah, peut-être pas forcément le cas. alors 75% des citoyens actifs. Peut-être, c'est peut-être Alors, là. c'est comment. Après, ça retombe sur le problème de comment définir qu'est-ce qui est actif. Un citoyen actif est un citoyen qui a parlé au moins une fois dans une journée, au moins une fois pendant une semaine, ou au moins une fois pendant un mois. Donc ça aussi une question que tu dois préciser. Oui, bien sûr, mais en fait, comme vous l'avez commencé à débattre auparavant avec Ruby, j'ai pu voir là-dessus. Oui, bien sûr, on peut baser sur ce système de un citoyen parle une fois au moins dans 24 heures, ou un bouton à cliquer les jours où on passe. Oui, par exemple. C'est une Enfin, il bonne y a idée. divers systèmes qu'on pourrait améliorer. C'était juste noté dans ma partie brouillon que je vais oublier de mentionner. Voilà, c'était un point que je voulais aborder. Comme quoi ça rend la Constitution modifiable non pas seulement par les parlementaires, non pas seulement par l'exécutif si il émet une proposition de loi, un projet de loi, pardon, mais aussi par les citoyens en eux-mêmes. Voilà. C'était ça l'idée de base. Parce que ça répond, mais enfin ça répond pas entièrement puisque la méthode en elle-même doit être décrite par la suite. Voilà. Oui, 24 heures ça fait court, hein, c'est pour ça il faut réfléchir à des moyens de. C'est pas méchant, mais moi je commence à m'endormir sur le clavier, je suis totalement crevé, j'ai pas dormi la ligne dernière, donc Oui, pas de souci. je vais aller me coucher. Je Bonne vous souhaite soirée. une bonne fin d'assemblée, Ah, bonne soirée. et espérons qu'on a un empire qui se forme après. Je ferai de Non. mon mieux. Alors, Allez Martin, allez, bonne Merci, soirée. allez, compte sur moi. bonne soirée à vous. Bonne Bon, soirée. du coup, maintenant on va passer à des sujets libres. Sujets libres, c'est-à-dire que si quelqu'un veut mettre en avant quelque chose qui est, enfin, il y a la partie judiciaire, ce qu'on n'a pas encore fait, donc ça fait partie des sujets libres, hein, du coup. En parlant de partie judiciaire. Non, non, la partie, la section, ouais, si tu préfères, la section Non, judiciaire non, d'un justement, ce que je voulais dire, c'est qu'à propos de ça, il y avait pas. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau à propos du procès? Non, c'est toujours, on attend une date pour préparer les trucs. Ah Donc, non, Ah, moi aussi, c'est ça. ouais. Qui attend qui, du coup? D'accord. Pardon, mais. C'est la... Ah, pardon. il n'y Mais- avait pas un sondage pour la date, justement? Ah, alors attends, je regarde ça dans vote. Badadam. Euh, Non. Ah non, c'était le sondage pour Raptor et Mute. Alors, faudrait peut-être. Je vais m'en occuper. Alors. Mais c'est le problème, c'est qu'il faut demander aux gens quand ils sont disponibles. C'était D'ailleurs, déjà ça le problème la dernière fois. d'ailleurs, En Surtout tout les cas, c'est principaux la semaine intéressés. prochaine. Ouais. oui, c'est la semaine prochaine, c'est moi qui l'avais dit, hein, entre le 22 et le 28. Pourvu qu'on fasse pas ça en semaine, c'est tout ce que je demande. Hein? Pourvu qu'on fasse pas ça en semaine, c'est tout ce que je demande, moi. D'accord. Bah, je prends note. Mais pour en revenir à ce point-là, il faudrait peut-être mettre en application ce qui a été voté, du coup. Notamment C'est-à-dire. par rapport Ah, au mute de Pour Raptor. bah, Oui. j'y ai pensé, j'ai été étonné quand j'ai vu parler sur presque tous les salons d'Ars Raptor. Mais le sondage, c'est pas fini. Ah, et quand est-ce qu'il se termine? Mais normalement, c'est après 24 heures d'inactivité, donc je pense qu'il se fermera d'ici quelques heures, Mhm. automatiquement.
Et à partir de ce D'accord. moment-là, suivant les résultats, on les mute. Bah, on le Voilà. refermera si au bout d'un moment il bouge trop, Non, quoi. mais non, de toute façon, selon le bot de Shakaito, maintenant les sondages se ferment automatiquement quand il n'y a pas de modification de vote pendant les 24 heures, les dernières 24 heures. Oui, Alors, mais le truc c'est que, imagine, je vote, je remodifie dans 23 heures. Non, Bah, c'est pas possible, ah bon? parce que sur ce sondage-là, c'est écrit vous pouvez voter qu'une seule fois. Ah, pardon, d'accord, ok. alors, du coup, les résultats pour l'instant, c'est 66% de oui donc on mute Raptor, 33% de non, 0% de vote blanc. Par contre, il y a eu que 9 votes. Ça Ouais. fait pas beaucoup. Ouais, ça fait pas beaucoup. D'ailleurs, Après, Oui, pardon, vas-y. après, ça fait beaucoup des membres de l'Assemblée actifs. Parce que, bon, il y en a beaucoup qu'on ne voit très rarement. Bah, d'ailleurs, je trouve que ce problème-là, il faudra revenir après qu'on aura fini la partie judiciaire et sujet libre, assez rapidement de trouver une solution par rapport aux membres inactifs, quoi, parce qu'au bout d'un moment, limite à faire une élection partielle ou je sais pas, enfin trouver un système pour que les gens qui, par exemple, comme Alcasa Mario, qui n'ont pas été élus et qui sont encore motivés par le projet. Attends, moi j'ai déjà pris un siège, hein, Babouche. Hein. J'ai pris le siège de Artemis qui n'était du coup plus actif et qui m'a légué. Mais le siège, si, il est temporaire, bien sûr. Si, pardon, j'ai mal lu, excuse-moi. Mais j'ai mal lu. Le siège est temporaire, de toute façon, puisqu'il faut écrire la constitution et après, ben, c'est à nouveau une constitution, quoi. À nouveau Oui. un nouveau Il gouvernement, un est nouveau. temporaire, sauf si on décide le contraire. Sauf si on choisit ton projet, Martin, où t'es déjà élu direct et que tu vas. Non, mais c'est bien une sorte de continuité, quoi. Et nous, tu nous donnes quoi comme rôle quand même, parce qu'on a contribué à te faire élire? Comment on est corrompu? Un rôle C'est honorifique. moi ou il y a corruption de l'Assemblée là? Moi, Attendez, on notez est que en le direct? président de séance n'est pas corrompu. Je tiens à Et préciser. moi non plus, En je suis plus, pas corrompu, c'est C'est Steven. pas ces escrocs, ils sont tous corrompus. Nous allons faire une alliance, parti scientifique. Nous allons faire une alliance. Alliez-vous avec moi. Ouais, bonne idée. Mais non, on t'apprécie bien aussi, Martin. Bon, bref. Ouais, c'est vrai. Mais on est contre quand même ton projet. Ce débat ce débat de l'Assemblée commence à partir en cacahuète, donc on va recentrer tout de suite le sujet. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous Ah, souhaiter une bonne soirée à tous. Bonne fin de réunion. Je suis crevé. ah mince, bah, on avait parlé de la partie judiciaire. C'est pas toi qui es super intéressé par la partie judiciaire? Alors, par le judiciaire, j'étais intéressé par le procès, en fait, surtout. Tout le Ah, monde, au d'accord. final. Particulièrement, j'ai Il veut écrit juste mon savoir truc. s'il va y avoir goulag. Alors, euh, je vais pas prétendre le contraire. Le pire, c'est qu'il dit oui. Non, je n'ai pas dit oui. J'ai dit que je n'allais pas prétendre le contraire. Mais donc, Oh, ça voilà, veut tout juste, bon, de toute dire. façon, j'ai écrit mon truc judiciaire, mais c'est pas le truc qui me passionne le plus. Hein. Et ça ne change pas mon état de fatigue. D'accord, Bonne ouais. nuit. Non, mais va te reposer, t'inquiète. Bonne soirée, bonne nuit et à un de ces quatre. Bonne Je, nuit, merci. je redirai du coup cette fois-ci dans débat assemblée, pas en notif général parce que sinon ça, ça peut embêter certaines personnes. Quand est-ce qu'aura lieu la prochaine réunion? Voilà. Oui, très bien, oui. Allez, au revoir à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Pour Euh, rebondir sur le truc du procès à 30 secondes, de toute façon, les règles du procès, on les a établies lors de la dernière assemblée. On est tous d'accord pour appliquer le truc de Ruby qui paraît bien pour ce truc d'urgence. Et oui, après, on fera des vraies lois et on se basera là-dessus. Donc, au final, le procès, il nous manque juste une date et tout est bouclé. oui, c'est ça, c'est ça. Moi, je Donc, suis d'accord. pour moi, il faut vite trouver une date rapidement qui convienne à tout le monde et hop, c'est réglé. Ouais, mais pour le moment, aucune des deux parties ne m'a fait savoir, ni à moi, ni à quelqu'un d'autre. Enfin, pas Après, ils vont maintenant. pas aller te le demander. Les gens, d'habitude, faut aller les chercher pour qu'ils te donnent des réponses, hein. Eh ben, on fera inspecteur gadget et on ira les chercher. Et je prendrai un coup de poing s'ils répondent pas. Vous savez, le gadget du coup de poing, là. Bon, bref. J'arrête de dire des bêtises. Bonne nuit, Chine, du coup. On va essayer de faire vite, du coup, vu que les gens commencent à vouloir dormir, ce que je peux comprendre.
Pour l'aspect judiciaire, du coup, moi je prévois le même système que Ruby, donc c'est extrêmement rapide. Et puis Mm. voilà. De toute façon, on verra aussi comment se passe le procès. Le procès va permettre d'établir un système judiciaire comme ce qu'on veut. Donc, je pense que pour commencer à réfléchir au judiciaire, faut déjà attendre que le procès soit fini, s'il a lieu. D'accord. Bah, de toute façon, vu le peu de membres restants là ici, ce que je vous propose, c'est qu'on lève la séance. Hein, comme Oui, je ça. pense aussi. Ouais, on va faire ça. Et puis, les portes de l'Assemblée constituante vont se fermer d'ici 1 minute. Merci d'avoir assisté à cette réunion de l'Assemblée constituante et d'avoir résisté à la fatigue. Vous aurez 5 euros 5 euros virtuels, bien évidemment, de rémunération. Et sur ce, la séance est clos. Laissez-moi chercher mon marteau, s'il vous plaît. Voilà. Attendez, j'ai le marteau. Attendez, faut que je le retrouve. Ah, il Vas-y. est là. Je demande, Attendez, j'ai le marteau. je demande à mon suppléant. Voilà. Merci. La séance est suspendue. Je redéfinirai une date pour la prochaine fois. On la votera. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. On ferme. Ah bah oui, hein, Je veux pas écoute, partir. je ferme les portes là. C'est tous les soirs Par pareil. qui je veux. La dernière fois aussi, il y avait le coup de t'as des gens qui partaient pas. Oui, mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour dire que ça ferme, donc c'est pour ça. Mais Wolfo, je me Non. pose. j'ai une condition que tu dois remplir pour que je parte. Je fuis. Tu sais laquelle? Au Pourquoi il a une voix de revoir, noble bonne tout nuit. d'un coup? Non, je- Pourquoi t'as une voix de noble toi d'un coup? Qui, moi? Non. Ah, vu que c'est. Je sais pas, il a pris une voix méga noble vachement pour t'annoncer dont j'ai une condition. Vix Gyroterix 2. Ça va? Ça Eh, peut être mieux. c'est mieux quand même. C'est mieux. Hein? Mais J'arrête. juste, Ça va. j'ai un truc. Mais normalement, les salons comme celui-là, je sais plus comment ça s'appelle là. On n'est pas censé démarrer un truc. Alors, par contre, j'arrête l'enregistrement. Hein.